Donc, nous revoici à nouveau avec Gabrielle et cette fois-ci, on va toucher le thème la préécriture. Donc, Gabrielle, ma première question, quelles activités manuelles à la maison peuvent aider à renforcer la motricité fine pour la préécriture? Donc, première des choses, la préécriture. L'écriture en soi, ça demande énormément de musculation du bras. C'est l'épaule, le coude, l'avant-bras, la main, les petits doigts. C'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe qu'on pense. Donc, avant même de pouvoir prendre un petit crayon puis d'écrire un gros texte, ben, il faut que je sois capable de muscler mes bras, mes doigts pour qu'ils soient capables d'arriver jusque-là. OK. Donc, la préécriture aussi, c'est de manipuler de l'endurance musculaire par des jeux, surtout de construction. Donc, c'est ça les activités que je peux introduire, là. Tous les petits jeux Lego, des petits jeux comme ça qui demandent une certaine endurance musculaire, une force musculaire, et ça aide à muscler les petits doigts. La dextérité aussi. Exactement, c'est ça. Tous ces genres de petits jeux-là. Ça, c'est ça, je vais en venir à la prochaine question aussi, je pense. À quel moment un enfant est-il prêt à commencer à tracer des formes et des lettres? Tracer des formes, c'est sûr qu'on va y aller un peu plus tôt, avec des crayons plus faciles aussi. Toujours, souvent on se dit que la main de notre enfant est tout petite, on va prendre un petit crayon. C'est un peu le contraire, dans le sens où, par exemple, en maternelle, on va prioriser des crayons Crayola, le plus gros format, parce que l'enfant, c'est plus facile, plus le crayon est gros, plus c'est facile de le manipuler. C'est sûr que si on veut être dans l'endurance musculaire, nous, en maternelle, souvent, on va casser des crayons de cire pour l'endurance. Là, c'est sûr qu'on est dans un autre moyen, là, mais de jouer, de colorier avec des crayons de cire cassés, ça fait en sorte que l'enfant doit vraiment forcer de tous ses petits doigts de sa main pour être capable de colorier. Ça aussi, c'est très bien. Mais, excuse-moi, je vais te ramener à la question. Oui, en fait, je demandais à quel moment un enfant est-il prêt à commencer à tracer? Prêt à tracer des petites lettres, là, on y va vraiment en première année. Ça donne rien de donner à l'enfant des tâches papier-crayon parce qu'ils sont pas nécessairement prêts. Fait que souvent, dans le programme de la maternelle, les enfants sont pas supposés écrire des lettres nécessairement. Il y en a qui sont prêts, il y en a qui veulent, ils ont la motivation de le faire. On va diriger l'enfant puis on va l'aider, mais ce n'est pas c'est pas ce que l'enfant, c'est ça, c'est pas dans le programme d'exiger à l'enfant d'écrire des lettres en maternelle. C'est pas vrai. On devrait pas. Ils sont pas prêts. Je savais pas. Tu m'en apprends. Oui, le programme, c'est en première année qu'on commence à écrire des lettres. Puis j'imagine, à un moment donné, après avoir travaillé, renforcé les muscles et tout, plus vers le printemps, vers la fin de l'année, on pourrait commencer à former des lettres, mais c'est à l'automne. Je dis pas qu'on n'en fait pas puis que c'est pas bon. C'est que ce qui arrive, c'est que si on va trop vite, trop loin, trop vite, ça fait en sorte qu'on met pas des bases importantes. Fait que si la base est pas bien mise, quand on va monter la maison puis qu'on va rajouter des étages, ça va s'effondrer. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, on est toujours mieux d'aller doucement, mais bien renforcer chacun des concepts avant de monter plus haut à la prochaine étape. Fait que souvent, les parents, « Oh, mon enfant, il écrit son nom, mon enfant, il écrit, il fait ci, il fait ci, il fait ça. » C'est correct s'il est motivé de le faire, mais si vous l'obligez parce que vous voulez qu'il avance plus vite, là, on est dans... ça fait toute une différence, c'est ça. Parce que de un, on est en train de brimer son enfant, puis on fait en sorte qu'il va être démotivé. Imaginez-vous, être démotivé en première année. C'est longtemps, là. Puis des fois, on s'en rend pas compte, mais il va y avoir des compétences qu'il va falloir qu'il développe plus tard, ne serait-ce que de découper, puis il est pas capable parce qu'on a sauté des étapes. Exact. Il est capable d'écrire son nom, ok, c'est bien, mais il est pas prêt à découper. Donc, Puis tu sais, c'est pas là, ça m'amène aussi, moi je suis en maternelle. La maternelle, il y a pas juste, c'est pas vrai qu'il y a juste justement apprendre la préécriture, la prélecture. Il y a le partage, apprendre à gérer ses émotions, apprendre à être dans un groupe, prendre sa place, mais laisser celle des autres. C'est ça aussi. Des fois qu'on se dit, il y a ça, c'est important, mathématiques, français. Oui, mais il y a d'autres choses aussi. Ça aussi, comme tu me disais, des fois, il y a des parents qui disent, mon enfant sait faire ça, il devrait passer une année. OK? Il ne devrait pas faire la maternelle, il faut qu'il aille en première année tout de suite parce qu'il est prêt.
Non, Mhm. pas nécessairement. Un enfant, les apprentissages pour la maternelle, ce n'est pas C'est seulement le français, mathématiques, académique, c'est vrai, c'est c'est ça. aussi social, Oui. c'est aussi l'estime, Mhm. c'est complexe beaucoup plus qu'on pense. C'est Puis ça. justement, il faut prendre le temps de ça. C'est ça, il y Parce a que, plusieurs sphères. exactement. C'est ça. Mm. Et puis, comment les parents peuvent-ils aider à rendre l'apprentissage de l'écriture amusant pour leur enfant? Première des choses, c'est que de trouver, nous aussi, des façons de diversifier. Mhm. Souvent, les parents doivent faire les leçons à la maison, les études, par exemple, des mots de vocabulaire de la semaine. Il y a tellement de façons que de ne pas le faire par une feuille puis un crayon. Mhm. Il existe des crayons effaçables qui vont dans des vitres. Mhm. Donc, c'est plus agréable de faire ça de façon verticale avec un crayon dans la fenêtre. Ça peut être sur une tablette. Il existe des applications de dessin qu'on peut tracer la lettre différemment, tracer le mot. Il y a si on recule pour juste faire une lettre, par exemple, ou un chiffre, ben, il y a des bacs à sable qu'on peut tracer la lettre. Il y a vraiment plein de façons ludiques et amusantes. C'est ça, j'allais dire. Effectivement, l'enfant a l'impression qu'il joue, en fait. Exactement. Puis en même temps, il apprend. Puis, on peut tracer une lettre avec ça aussi. Puis là, je parle vraiment en plus bas âge, là, avec des enfants. On ne va pas tracer un mot de vocabulaire nécessairement avec la pâte à modeler. Ça va être un peu complexe. Mais revenons justement avec la pâte à modeler. Tantôt, tu me parlais de pâte à modeler dure. Oui. Fait que les activités, par exemple, si on se dit que notre enfant a de la difficulté à écrire, il a mal à la main, ben, c'est parce qu'il faut muscler les petits doigts, il faut muscler la main. Fait que l'activité que je trouve primordiale parce que ça peut être vraiment vaste comme activité différente. La pâte à modeler dure, parce que, puis ça, c'est ça, même chose. C'est pas de dire à son enfant, tiens, je te donne la pâte à modeler dure, amuse-toi, je reviens dans une heure. Non, c'est de s'investir avec lui. Puis on essaie de fabriquer quelque chose. Parce qu'au début, la pâte à modeler dure, il faut la tâter, il faut la réchauffer pour qu'elle devienne plus facile, malléable à faire des formes différentes. Donc, par exemple, on fait une galette ensemble. Go, on fait une pizza. On tape. OK, on fait une grosse pizza. On va faire des pepperonis, on va faire des piments. Fait qu'on va faire des petites boules. Après ça, on va faire des saucissons. Tout ça, ça fait en sorte que les mains. Puis le fait aussi que tu lui montres, tu sais, imitation, il comprend, tu sais, OK, on va couper, fait qu'il voit le geste, donc il peut le répéter. Oui, tu sais, ça peut se faire avec des enfants, justement, de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans. On peut aller loin avec les frères, les sœurs. Des fois, les enfants plus jeunes vont juste, mange-la pas. Ça va être la consigne de juste jouer, mais on la regarde parce que la petite sœur, mettons, on veut juste pas qu'elle la mange, pendant que le grand, lui, fait des activités un petit peu plus complexes. Parce que l'important, c'est ça, c'est de jouer avec les doigts, les muscler. C'est ce qui aide après à être endurant musculaire, tu sais, pour que les mains soient capables d'endurer l'écriture à long terme. J'aime bien les exemples que tu apportes parce que le premier réflexe qu'on aurait comme parent, oh mon enfant, il a de la difficulté à tenir son crayon, à former, donc on met une feuille, on prend va écrire. Puis, on écrit, puis on recommence demain, écrit, puis on espère. Non, mais finalement, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Je pense que d'y aller de ce sens-là, c'est comme faire une copie, là, quand, anciennement, on faisait ça, copier. Ben, on va juste le rendre écœuré. C'est pas ça qu'on veut. On va jouer. Il existe plein de sortes de jeux qui vont muscler les petits doigts. Moi, je suis pas dans l'écriture en ce moment, là. Ben, en fait, oui. On pense que non, mais oui. C'est des blocs qui sont difficiles à emboîter. Je dois vraiment peser pour être capable de les emboîter ensemble. Fait que ça aussi, c'est des jeux ludiques qui aident les petits doigts. C'est tous des jeux faciles et on joue, là, un jeu, mais on aide à renforcer les petits doigts. Il y a ça aussi, les jeux de Lego. Tous les petits jeux, même dans l'âge, ça, c'est de l'orama. On met des petites billes comme ça dans un petit fil. C'est de la dextérité, c'est de l'endurance musculaire aussi. C'est tout ça qui... Donc, finalement, ça a du sens. Quand l'enfant joue, il y a la peinture aussi, comme j'ai dit tantôt quand on se parlait, la peinture sur des œufs, par exemple, ou quelque chose qui n'est pas droit, qu'on doit prendre dans les mains, mais ça aussi, je dois le tenir pour le peindre. Des ciseaux aussi, avec des coupes différentes. Ça aussi, juste découper. On prend une feuille blanche puis on découpe. Ça aussi, coller. C'est toutes des activités qui demandent une certaine endurance musculaire. Plus on en fait, plus on se muscle, plus on est endurant. Ouais, effectivement.
Et puis, comment les parents peuvent-ils encourager leur enfant à écrire sans mettre trop de pression? Ben, comme un peu ce qu'on a dit, c'est d'arrêter d'y aller dans une façon, avec une attitude de là, il faut le faire, on le fait Mhm, maintenant. C'est sûr que personne n'a envie de faire ça mhm, quand c'est mhm, montré de cette façon-là. mhm. Tandis que si on y va dans une façon ludique, motivante, agréable, ben c'est sûr que la façon de le faire va changer, puis l'attitude de votre enfant va changer aussi. C'est ça, c'est ça. Donc, effectivement, j'ai bien aimé aussi, une fois de plus, les petits trucs que tu nous as apportés. Puis, on va juste souhaiter que on va encourager nos enfants, on va jouer avec nos enfants, Mm. puis de toujours garder en tête que c'est vraiment les muscles, en fait, qu'on travaille. Puis c'est ça qui va aider pour, tu sais, c'est la préécriture, c'est ça qui va aider après pour l'étape suivante. Que Oh, lorsqu'il va arriver en première année, tu vas pouvoir tenir un ouais. crayon puis écrire. Ça me vient juste à l'esprit aussi. Tu sais, c'est pas écrire, c'est pas non plus toujours des lettres. Hein? On Mhm, peut faire juste mhm, des. On va faire avec un. Moi, je fais ça souvent par terre. J'étale une grosse feuille mhm, avec un. Je vais mettre du tape pour que mhm, ça soit collé. On sort plein de crayons différents, puis on fait mhm, n'importe mhm. quoi. On dessine. On fait OK. un cœur, on fait des bonhommes, on fait. Puis t'as ma plus jeune de 2 ans qui, bon, c'est sûr, elle est dans la couche parce que sinon, elle s'en met partout, mais Mhm, on a du plaisir. On a plein de types de crayons différents, mhm. puis on fait juste jouer. On dessine, on colore. Ça aussi, c'est de la préécriture. Ben oui, ben c'est enrichissant parce que nous, on a dans notre tête que écrire, c'est A, B, C, mais Mhm. finalement, c'est vrai, c'est faire des Puis par terre, formes, c'est des l'idéal dessins. parce que Ben on oui. doit être sur le ventre. Mhm, Et comme j'ai expliqué tantôt, c'est tout le bras, c'est tout le mhm, mécanisme du bras des épaules qui doit être renforcé. Donc, quand on mhm, est sur le ventre, ben, on se tient comme ça pour dessiner, puis on travaille mhm, tout. Pourquoi mhm. pas le faire avec votre enfant? OK. Tu sais? Oui. Mm. Donc, voilà, une deuxième partie sur la préécriture. Donc, j'espère que ce que Gabrielle nous a apporté pourra vous aider justement pour aider votre enfant à développer davantage ses muscles et le préparer à l'écriture. Donc, c'était l'astuce de la journée. Merci.